Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour le blabla du soir. Alors là on va discuter un petit peu plus sur la chaîne à proprement dit, tout simplement parce que tu le sais ou pas, peut-être que tu ne me suis pas suffisamment ou tu l'as oublié ou que sais-je encore, c'est que la chaîne va bientôt fêter ses 5 ans. Ouais, c'est long, 5 ans, mais voilà, première vidéo, plutôt création de chaîne, je dirais, ou première vidéo, je sais plus. En tous les cas, euh, c'était le 23 février 2019 que j'ai créé la chaîne. Alors je sais pas si j'avais embrayé tout de suite sur une vidéo ou pas. Et c'est l'occasion pour moi évidemment de fêter ce jour-là. Donc prenez déjà rendez-vous, 23 février 2024, ça tombe normalement un vendredi. On fêtera ensemble. Alors évidemment, ça sera pas un live, tu le sais, j'ai une connexion qui est pas très très bonne. Je passe par un boîtier 4G, voilà, tu l'auras compris, alors ça peut être très très bon, le boîtier 4G, mais ce qu'il y a, c'est que c'est pas stable et c'est vraiment pas idéal pour pouvoir vous proposer des lives. Et malheureusement, la fibre tarde. Tu le sais, certainement beaucoup d'entre vous, nous, sont dans cette situation évidemment. Et par conséquent, je ne peux pas faire de live, mais un jour, je sais que ça arrivera, ça c'est sûr. Donc, le 23 février, on va s'ouvrir des boosters. Pour le coup, j'aimerais quand même ouvrir des petits boosters sympas, tu l'auras compris, mais aussi des boosters du moment, parce que beaucoup apprécient aussi les boosters du moment. Par conséquent, tu le sais, j'étais un peu flemmard sur les boosters, donc Paldea. Et ben voilà, donc j'ai pas de réserve de booster Paldea. Donc il faut que je trouve quelques boosters. Donc ça va être ma mission tout simplement de la semaine prochaine. D'aller acheter des boosters Paldea. Alors tu me diras, ça ne doit pas être très compliqué. Il y avait pas mal de stocks, mais on ne sait jamais. Parce que le stock qui reste en Day One, c'est Day One. Mais ne serait-ce le fait que les gens passent et puis sont intéressés comme ça, tu vois, qu'il n'y ait pas une prise d'assaut dès le matin, mais au fil de l'eau, un coffret, un tripack, etc., que sais-je, instamment il n'y en a plus. Donc en tous les cas, la semaine prochaine, je vais aller acheter, histoire d'avoir quelques boosters déjà, Paldea. J'aimerais bien vous proposer, pourquoi pas un petit peu de XY, ça pourrait être assez sympa. Alors à voir, peut-être des boosters pesés, comme ça on est sûr d'avoir des hits, au moins une holographique, ça pourrait être assez rigolo. Et puis il faut que je réfléchisse de voir un petit peu les séries. J'aimerais bien faire du 151, je te cache pas, mais j'ai pas envie de sacrifier ma collection en scellé. Là aussi, j'ai pas été très très bon. J'aurais dû garder quelques items 151 sous le coude pour justement ce genre d'événement. Sans compter, on s'approche des 10 000 abonnés. Voilà. On est quasiment aux 10 000 abonnés. Aux 10 000 abonnés, je vous avais promis aussi une ouverture, on va dire, d'une série qui, pour moi en tous les cas, est culte. C'est une série, donc tu le sais, Soleil et Lune, culte, qui drop, parce que c'est vrai que Soleil et Lune, tu as de très belles séries, attention, les fins de Soleil et Lune, toutes les cartes Escouade, donc les fins de bloc Soleil et Lune Escouade sont des séries magnifiques. Mais tu ouvres, allez, je sais pas moi, 10 boosters, tu risques d'avoir un tirage vraiment naze. Alors que tu ouvres 10 boosters de destinée occulte, c'est quand même assez rare d'avoir un tirage naze. Et pourtant, on est sur les mêmes tarifs de prix, voire même peut-être des boosters Eclipse Cosmique ou Duochoc, même plus cher que Destinée Occulte. Donc au final, tu as une série qui est plus chère, mais qui a tendance à être moins intéressante ou jolie à voir à l'ouverture, puisque tu peux faire chou blanc sur 10 boosters ou avoir une simple holo et une toute petite escouade classique GX, quoi, tu vois. Même si ça fait plaisir, ça reste quand même banal. Alors que ouvrir du Destiné Occulte, tu l'auras compris, tu peux te mettre très très bien. C'est une très belle série. Et donc, c'est le coffret Rayquaza. Alors, j'en avais acheté de mémoire 5 à la sortie. J'en avais évidemment ouvert un tout de suite sur la chaîne. Pour moi, c'était épique à l'époque Destiné Occulte pour tout un tas de raisons. Déjà, on avait enfin une série qui proposait un taux de drop vraiment bon. Alors, c'était déjà arrivé par le passé. Si tu avais ouvert du Génération était très généreux aussi. Tu avais une grosse disponibilité, mais quand je te dis une grosse disponibilité, fallait le voir. On avait encore plus de disponibilité que maintenant. Maintenant, tu as de la dispo.
Sur des séries .5, tu as des dizaines, des vingtaines, des trentaines de TB. Oui, même de TB et de Pokébox. Pour Destinée Occulte, alors je te parle pas de l'ETB, je l'avais complètement loupé. Pour Destinée Occulte, les Pokébox, j'en ai vu dans les grandes surfaces 200. Sans mentir. Partout. C'était assez exceptionnel. Et évidemment, tu n'étais pas limité, tu avais même des petites promos. Moi, je les avais achetés beaucoup à 20 €. Et c'est vraiment une série qui m'a marqué. C'était vraiment très très sympa. Donc, Destinée Occulte, ça c'est verrouillé pour les 10 000 abonnés. On casera un moment, on verra si on fait ça plutôt la semaine, plutôt ça le week-end. Je sais que le week-end, en règle générale, vous êtes moins nombreux à regarder, du moins surtout le samedi. Donc allez à voir, peut-être qu'il est plus profitable de faire en fin de semaine ou quelque chose comme ça. On verra, on discutera ensemble. En tous les cas, voilà, il y aura 2 events, on va dire. D'habitude, je vous propose sur des ouvertures. C'est vrai que j'avais eu dans l'espace de mes commentaires de temps en temps, je faisais pas d'ouverture ou peu d'ouverture, etc. Là, on en a fait pas mal, puisque je vous ai proposé de mémoire quasiment l'intégralité des items qui sont sortis sur Paldea, le TB, les Pokébox, les coffrets premium, les tripacks. Le seul item que je ne t'ai pas proposé, et il y aura un deuxième qui va se rajouter, c'est le bundle qui va sortir dans quelques semaines, et les mini tin box. Parce que je trouve que c'est pas très intéressant à vous faire découvrir ce genre d'item, il n'y a pas de carte promotionnelle, c'est juste une petite boîte métallique et peut-être avec un sticker sur un jeton ou une fiche, enfin rien d'exceptionnel. Donc voilà, ça c'est vraiment les seuls. Mais je vais rester sur cette ligne de vous proposer, en règle générale, au moins les items qui sortent, hormis peut-être quelques items un peu plus banals, hein, comme des coffrets un peu lambda ou des choses comme ça. Ça, on fera peut-être pas. J'aimerais bien continuer à vous proposer évidemment des ouvertures, mais là il faut équilibrer le budget, tu l'auras compris. Mais en tous les cas, pour le 23 février, donc on va s'ouvrir du Paldea, il va falloir que j'en achète, je te tiendrai au courant évidemment. J'ai envie d'ouvrir 2-3 autres boosters supplémentaires, hein, du XY, ça me ferait vraiment plaisir, mais là aussi c'est un budget, alors j'en ai quelques-uns sous le coude, et on verra un petit peu, ça peut être assez sympa. C'est ce qui va se passer. Sans compter qu'il va y avoir la nouvelle série. Donc moi EV 4.5, tu l'auras compris, c'était bon. Alors je vais maintenant me mettre à acheter des cartes sur le net. Alors encore une fois, c'est toujours pareil, j'utilise toujours les mêmes sites, hein, ça soit eBay, Card Market. Card Market c'est assez intéressant, mais tu as le revers de la médaille sur l'état de la carte, parce que tu n'as pas suffisamment de photos, etc. Mais ça reste le plus compétitif en termes de prix, surtout lorsque tu as, comment dire, beaucoup de concurrence. Si tu veux, sur une série récente, c'est là où tu trouveras les meilleurs tarifs, parce que chacun se fait sa concurrence, parce qu'il recense une carte et il te met toutes les annonces disponibles pour une même carte, donc forcément toi, si tu veux te démarquer sur ta vente, soit tu rajoutes des photos, ce qui te démarque un petit peu, soit tu alignes le prix. Alors que sur les autres plateformes, tu es un peu noyé, hein, c'est vrai, sur les annonces, et c'est plus compliqué. Après, les sites d'enchères comme eBay, l'avantage, c'est sur des items dont la popularité est limitée. Quand ça passe en format enchère, ça peut ne pas monter très très haut, et là, tu peux faire de super affaires aussi. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se fixer sur une plateforme, mais bien regarder l'ensemble des plateformes, et chaque plateforme a ses avantages et ses inconvénients. Card Market, ça donne la tendance de fond, ça te permet d'avoir le prix le plus compétitif en règle générale sur de l'achat immédiat. Et le revers de la médaille, c'est que souvent les gens ils ont tendance à pas savoir analyser sa carte ou laisser filer quelques petits défauts, et ça c'est un petit peu chiant. Mais bon, ça aussi sur les autres plateformes, ça peut arriver aussi. Mais je vais acheter cette fois-ci sur le Paldea parce que les petites shiny m'intéressent, et surtout les AR que tu trouves à même pas 1 €. Voilà, ça y est, c'est dit, hein. Les AR sont ultra bon marché, moi je trouve ça assez fou. Alors même si c'est vrai qu'elles tombent régulièrement, mais entre guillemets, parce que beaucoup disent oui, mais elles tombent régulièrement. La cote c'est 1 pour 40 hein, à peu près, ok. 1 pour 40, il faut ouvrir 40 boosters, hein, pour avoir les 3. 40 boosters, c'est quand même pas rien. Quelle est la moyenne des ouvertures de boosters par personne? Moi personnellement, bon, tu l'as vu, hein, j'ai ouvert tous ces boosters là. Alors je sais pas combien ça fait, mais on doit être dans les 40, 50 ou 60 boosters, quelque chose comme ça. Il n'empêche que je n'ai pas eu toutes les AR. Donc il faut quand même ouvrir beaucoup de boosters pour commencer à avoir beaucoup de doublons. Après, si tu n'as pas de chance, évidemment, hein, ça arrive aussi. Mais en règle générale, les gens collectionneurs ont tendance à ouvrir quelques boosters, 10, 20, peut-être 30, et du coup ils n'ont pas spécialement beaucoup de doublons, tu vois. Ceux qui ont des doublons, et surtout beaucoup de doublons, ce sont ceux qui ouvrent beaucoup de boosters. Et il n'y en a pas beaucoup. Donc Pokémon Company sont bien obligés de trouver un équilibre entre satisfaire ceux qui ouvrent quand même peu de boosters, parce qu'imagine-toi, tu ouvres 10 boosters et tu as 0 hit, c'est un peu ralent.
Alors c'est vrai qu'ils auraient pu rajouter, j'ai envie de dire, 2 AR supplémentaires, ce qui aurait fait un petit mélange, enfin une probabilité de doublon beaucoup plus faible. On est d'accord, et là c'est clair, c'est pas c'est pas le fait qu'elle drop trop souvent, parce qu'il faut qu'elle drop pour satisfaire les personnes qui n'ouvrent pas des centaines de boosters. Mais en même temps, ils auraient dû rajouter, allez, 3 AR supplémentaires, ce qui aurait permis d'éviter, lorsque tu ouvres 100 boosters, beaucoup de doublons. Là, on est vraiment d'accord. Mais du coup, par conséquent, bah, ça te permet d'avoir des cartes à 1 ou 2 euros. C'est pas désagréable non plus entre nous. Hein. Et du coup, moi, je vais aller acheter évidemment ces cartes-là. Il me manque donc Pomme. Et puis, comme tu le sais, hein, ça me dérange pas d'avoir des doublons. Je vais peut-être en acheter 2-3 de plus, etc. Ça va permettre d'amortir les frais de port, parce que ça, c'est toujours chiant, d'avoir 3 euros de frais de port pour une carte. Bah, du coup, ta carte, tu la payes pas 1 euro, mais 3-4 euros. C'est pour ça, d'ailleurs, souvent, je vous conseille, si vous avez la possibilité, de faire les vides-greniers. Parce que ces cartes-là, bah, les gens vont s'aligner, hein, vont la mettre à 1, peut-être même 2 euros, mais c'est pas très grave, parce qu'au moins tu l'as devant les yeux, tu vois si elle a des défauts, et tu peux aussi t'affranchir des frais de port. Mais du coup, moi, ce que je fais, c'est que souvent, alors c'est vrai qu'on me demande comment je fais avec les frais de port, bah, c'est simple, hein, je sélectionne les vendeurs qui vendent le plus de cartes qui m'intéressent, et en règle générale, je n'achète que si je peux avoir au moins 3 ou 4 cartes, ce qui me divise par 3 ou 4 les frais de port, hein, tout simplement. Sinon, j'ai tendance, et j'hésite pas à prendre des doublons, dont les cartes qui me plaisent beaucoup, tu vois, ou les formats de cartes qui me plaisent beaucoup, ça aussi, ça me dérange absolument pas, c'est ma manière de collectionner en tous les cas, j'en fais pas de la revente, hein, tu vois, je veux dire, mes cartes, je les ai toujours, j'ai mes 4 Dracofeu VMAX, 2 Ténèbres Embrasées que j'ai droppées, j'aurais pu les revendre à une époque où ils valaient une centaine d'euros, et je savais pertinemment que ça allait diminuer, et pourtant je les ai gardés, tu vois, parce que j'affectionne tout particulièrement mes cartes, hein, voilà. Mais c'est ce que je fais, je me dis comme ça, j'amortis les frais de port, et ça me dérange pas d'avoir 2-3 fois la même carte, ça c'est vraiment pas un problème, sans compter qu'à un certain moment, bah, tu pourras les utiliser pour les échanges, hein, pourquoi pas, tu vois, si t'as pas un objectif de faire uniquement de la vente, il y a toujours une idée d'échange ou de garder dans ta collection, ça fait plaisir d'avoir des jolies cartes, même si elles sont doubles, enfin en tous les cas, moi c'est ma façon de voir les choses, en tous les cas. Donc là aussi, je vais commencer à réacheter, on va dire, sur le net, des cartes, et aussi à continuer vide-grenier. Bon, en ce moment, c'est le calme plat, hein, mais ça peut changer du jour au lendemain. De temps en temps, il y a des vide-greniers qui pop. Alors là, c'est pareil, hein, si tu veux savoir où trouver des vide-greniers autour de chez toi, c'est très très simple. Tu tapes vide-grenier et tu mets ta ville, et tu cliques sur les sites qui recensent, voilà, tout simplement. Tu vas sur Google, vide-grenier, ta ville, et ils vont te dire tous les périphériques à tant de kilomètres, etc. Et après, tu regardes, souvent c'est le dimanche, et après tu regardes, bah, c'est en salle, pas en salle, les heures d'ouverture, pas les heures d'ouverture. S'il n'y a pas d'heure d'ouverture, bah, c'est-à-dire que ça ouvre, il n'y a pas de problème, tu peux venir à n'importe quelle heure. Et s'il y a des heures d'ouverture, ça veut dire tout simplement que bah, il faut venir à partir de telle heure pour pouvoir y accéder. Et puis en général, tu as j'ai envie de dire souvent maintenant, un ou deux professionnels de la carte, quelques amateurs qui permettent d'avoir pas mal de... que même si tu vas pas à l'ouverture, tu peux quand même te faire plaisir. Voilà, grosso modo, les vide-greniers, c'est vraiment... C'est moderne, hein, ça, on le voyait pas il y a 2 ans. Hein. Mais il y en a... Alors, est-ce que ça va durer? Moi, je pense pas. Donc, si la période change pas sur Pokémon, je pense que d'ici 1 an ou 2, bah, ça va se tasser. Hein. Mais en tous les cas, pour l'instant, c'est comme ça et c'est très très appréciable. Allez, merci d'avoir regardé ce petit blabla du soir et on se dit à bientôt.